Dans le Lévitique, chapitre 16, versets 6 à 10, Aaron prend 2 boucs à la porte de la tente d'assignation pour expier les péchés de l'année du peuple d'Israël. Il tira les sorts pour les 2 boucs, attribuant un sort à Dieu, à l'autre, et l'autre à Azazel. Le bouc émissaire devait servir à l'expiation. C'était le sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens, par lesquels le pécheur posait ses mains sur la tête de l'offrande pour transmettre ses péchés. Mais pour les péchés annuels du peuple, le souverain sacrificateur, au nom de tout le peuple, transmettait les péchés annuels sur l'offrande au 10e jour du 7e mois de chaque année. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël amenait une offrande pour l'expiation des péchés quotidiens et transférait ses péchés sur sa tête en confessant: Seigneur, j'ai tel péché, pardonne-moi. Ensuite, on coupait la gorge de l'offrande pour le péché, donnait le sang au prêtre et rentrait chez soi persuadé qu'on était désormais libre de ses péchés. L'offrande mourait pour le pécheur avec les péchés sur sa tête. En fait, l'offrande était tuée à sa place. Dans l'Ancien Testament, l'offrande pouvait être un bouc, un veau, un taureau, tous les animaux sacrés que Dieu avait distingués. Au lieu de faire mourir le pécheur pour ses péchés, Dieu, dans sa miséricorde infinie, permettait qu'une vie animale soit offerte. De cette manière, dans l'Ancien Testament, les pécheurs pouvaient expier leurs péchés par les sacrifices d'expiation. Les offenses des pécheurs étaient transférées à l'offrande par imposition des mains. Le sang était remis au prêtre pour expier les péchés. Mais il était impossible d'expier les péchés tous les jours. Dieu avait donc permis au souverain sacrificateur de pratiquer l'expiation des péchés de l'année entière tous les ans, au 10e jour du 7e mois, au nom de tout le peuple d'Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui à notre époque le grand pardon, le Kippour. Quel était alors le rôle du souverain sacrificateur le jour des expiations, le jour du Kippour? D'abord, Aaron, le souverain sacrificateur, posait ses mains sur l'offrande en confessant les péchés du peuple. Seigneur, le peuple d'Israël a commis tel et tel péché: meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, blasphème. Ensuite, il tranchait la gorge de l'offrande en récupérant le sang qui était versé 7 fois sur le propitiatoire à l'intérieur du saint tabernacle de rencontre. Dans la Bible, le nombre 7 est considéré comme un nombre parfait. C'était son devoir de transférer les péchés de l'année du peuple sur la terre de l'offrande au nom de tout le peuple, et l'offrande était sacrifiée à leur place. Parce que Dieu est juste pour sauver tout le peuple de ses péchés, il a permis que l'offrande meure à sa place. Parce que Dieu est vraiment clément, miséricordieux, il a permis au peuple d'offrir la vie du sacrifice à leur place. Alors, le souverain sacrificateur versait le sang à l'orient du propitiatoire, et de cette manière, il faisait l'expiation pour tous les péchés de l'année précédente, le jour des expiations, au 10e jour du 7e mois. Le souverain sacrificateur devait offrir 2 boucs le jour des expiations pour le peuple d'Israël. L'un d'eux était appelé le bouc émissaire, ce qui signifie enlever. De la même façon, le bouc du Nouveau Testament est Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16.